Le DSI aujourd'hui est confronté à des questions qui sont des questions très nombreuses, des questions très diverses, d'ordre technique bien entendu, mais qui vont bien au-delà, qui vont toucher, nous l'avons dit, à l'organisation de l'entreprise, qui vont toucher à la gestion des salariés, à la sécurité de ces salariés de l'entreprise. Et donc il est particulièrement important pour le DSI confronté à la diversité de ces questions, mais aussi à la vitesse de transformation de tous ces sujets-là, de partager les expériences, de partager les réussites, mais aussi les difficultés entre ses pairs, entre les collègues d'horizons fort divers, et de manière à ce que chacun puisse tirer le bénéfice de l'expérience de l'autre. Et effectivement, au sein de l'Agora des DSI, nous sommes aujourd'hui 150 DSI qui nous retrouvons régulièrement de manière physique, mais qui échangeons quasi au quotidien sur les questions qui peuvent surgir dans telle ou telle entreprise, dans tel ou tel contexte. Et la réactivité de notre communauté permet à chacun de ses membres d'être beaucoup mieux armé pour, à un moment donné, faire face à toutes ces difficultés et à toutes ces nouvelles situations. Les questions qui sont probablement les questions les plus chaudes en termes d'actualité ne sont pas forcément des questions qui portent sur le domaine d'activité de l'entreprise. Ce sont des questions qui portent sur le changement des usages de manière transverse, j'allais dire dans l'entreprise, mais même au-delà, au niveau de la société et de la vie de tous les jours. Donc c'est la mobilité, c'est la gestion des données personnelles, la façon dont aujourd'hui le comportement de chacun peut être suivi, tracé, enregistré, et la façon dont le DSI est impliqué dans la gestion de ces données personnelles. Voilà, ce sont par exemple ces sujets-là qui sont le plus souvent abordés entre nous au sein de l'Agora. Alors nous avons au niveau d'Arte France mis en place un dispositif davantage basé sur une sorte de volontariat. Il est difficile sur une activité de veille technologique de fixer des objectifs, de définir des résultats à l'avance, puisque par définition nous ne savons pas ce que nous recherchons. Et donc ce que nous avons établi, c'est effectivement pour ceux qui le souhaitent, ceux qui souhaitent s'engager dans cette activité de veille technologique, nous leur avons donné la possibilité de consacrer entre 15 et 20% de leur temps sur des sujets qu'ils doivent annoncer. Au sein de la DSI, ça représente donc une petite dizaine de personnes donc, sur ces sujets-là. Dans les cartons, nous travaillons surtout sur toutes les problématiques qui portent par exemple sur l'interface homme-machine. Nous disions tout à l'heure qu'il y avait là probablement à nos yeux un décalage entre ce que permet intrinsèquement la technologie et ce qui est proposé aux utilisateurs. Encore une fois, la télécommande est un objet qui nous paraît aujourd'hui totalement désuet. Or, quasi tous les téléviseurs sont aujourd'hui fournis, distribués avec des télécommandes. Encore faut-il imaginer quel pourrait être le procédé de remplacement. Donc on voit bien certaines tablettes, on voit bien certaines tentatives d'utiliser des interfaces homme-machine naturelles. Encore faut-il que nos programmes, que nos plateformes puissent intégrer ces nouveaux moyens, et c'est par exemple un des sujets sur lesquels nous travaillons. L'idée c'est de faire du machine to machine. Donc on n'est plus sur une interaction entre un être humain et un ordinateur, mais on est dans une approche où le numérique est ambiant, où chaque objet potentiellement a la capacité de traiter une information et de la communiquer et d'interagir avec d'autres objets dans le but, bien entendu, de fournir un service. Et on peut considérer que probablement la télévision, peut-être aussi la voiture, font partie des précurseurs dans l'Internet des objets,
puisque si on prend la télévision, nous avions encore il y a quelques petites années un équipement qui était un équipement totalement passif au regard de la capacité de traiter l'information, un écran cathodique par exemple, et qu'aujourd'hui le téléviseur qui trône au milieu du salon n'est ni plus ni moins qu'un ordinateur avec les équipements intégrés à l'écran ou alors une box à côté, mais quelque part on voit bien que l'ensemble est un ensemble capable de produire de l'information, de la traiter et de la communiquer.